Dans la catégorie des entreprises du web, Cybercité est un peu le modèle type. Prenez deux jeunes étudiants très doués qui lancent leur boîte. Vous obtenez 13 ans plus tard une entreprise à la croissance insolente, 80 personnes, un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Jean-François Longy est le fondateur de Cybercité. On revient avec lui sur ce succès. Jean-François Longy, bonjour. On est ici à Villeurbanne, au siège de Cybercité. Vous êtes l'un des leaders sur le marché du référencement Internet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà votre cœur de métier ? Alors, le métier de Cybercité consiste à rendre visibles des sociétés et des collectivités sur Internet, essentiellement au travers des moteurs de recherche, quand elles veulent développer leur notoriété, leurs contacts, leurs ventes, qu'elles soient e-commerçantes, parce que c'est logique, on a besoin de monde dans sa boutique, ou que ce soit des sites institutionnels ou en B2B pour générer des prospects ou des contacts en France et à l'étranger. 12 années de croissance, un chiffre d'affaires qui passe de 15 000 € à bientôt 10 millions d'euros. Quel est votre secret de réussite ? Alors, je ne crois pas qu'il y ait de secret en fait, à la réussite. On a un développement qui est axé sur deux leviers, qui est l'innovation et les produits qu'on propose. On a des produits qui rapportent de l'argent à nos clients et qui sont en général rentables. Associé à ça, de l'innovation, des logiciels qu'on développe autour du web marketing et du référencement. Et puis ensuite, une stratégie de développement commercial qui est nationale, qui nous permet d'adresser nos clients à Lyon, à Paris, à Lille, à Chambéry, à Nantes. Et donc une proximité forte avec nos clients qui fait la différence aussi par rapport à des acteurs qui seraient vraiment que parisiens. Votre caractéristique, c'est aussi d'avoir une équipe quasiment familiale, d'être resté dans un contexte assez proche avec vos collaborateurs. Alors, on a eu un développement fort ces dernières années qui fait qu'on a aujourd'hui une équipe de presque 90 personnes, mais on a toujours eu une logique de proximité avec les personnes. Et les personnes qui étaient là au début de Cybercité, donc il y a 10 ans, 9 ans, 8 ans, beaucoup d'entre elles sont encore là, dans les locaux qui sont ici. Et c'est ce qui fait aussi la pérennité de la boîte et la force de la société, c'est les personnes qui y travaillent et leur fidélité. Alors la réussite, vous l'avez dit, passe aussi par la R&D. Ça signifie quoi sur le marché du web, la R&D ? Comment ça se traduit ? On est sur un marché où les gens veulent de plus en plus de performance, il y a des nouvelles technologies en permanence et une partie de notre métier, c'est d'innover et de trouver des facteurs de différenciation par rapport à nos concurrents et on développe donc des logiciels, des solutions qui vont nous permettre de mesurer l'efficacité des actions qu'on met en place, qui vont nous permettre d'amplifier les actions qu'on met en place. Et on a une équipe à l'étage ici à Villeurbanne qui est chargée de développer ces nouveaux produits, de les maintenir. Et du coup, c'est 6 à 7 personnes qui travaillent directement sur nos produits ou sur des solutions qui ne sont pas fournies directement aux clients, mais qui sont intégrées dans nos prestations. Donc c'est vraiment intégré au cœur de notre système et on a toujours voulu avoir une longueur d'avance avec ces systèmes d'innovation et de R&D. Si le cœur d'activité de Cybercité reste le référencement, la société suit les courants porteurs et répond aux besoins de visibilité de ses clients sur les réseaux sociaux. L'enjeu pour les clients et notamment pour les marques, surtout parce que c'est aux marques que s'adressent principalement Facebook, YouTube, Twitter, c'est de nouer un dialogue interactif avec leur public, avec leurs audiences. Nous gérons à la fois l'aspect communauté avec effectivement la gestion des pages Facebook, des pages YouTube. Et puis on s'occupe de tout ce qui est publicité, effectivement, parce que les réseaux sociaux, c'est 23 millions de profils sur Facebook. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un écran comme un autre. Donc on peut faire de la pub sur Facebook et de manière très ciblée. Alors on vient de voir un petit peu un des axes de travail actuels qui est la visibilité sur les réseaux sociaux. Quel est votre regard sur l'évolution de votre marché, celui du référencement sur Internet ? Vous existez depuis 10 ans. Comment vous avez vu évoluer ce marché en fait ? On a aujourd'hui une explosion du marché, même s'il est mature, avec tout un ensemble de petits acteurs qui apportent des solutions qui sont intéressantes, d'autres moins. On a vraiment un foisonnement de ces offres. Et l'irruption des médias sociaux dans le marché du référencement rajoute une petite couche de fumée en fait, là-dedans qui trouble un petit peu les esprits et certaines personnes arrivent à faire leur route là-dedans. Vous avez commencé vous-même, encore étudiant, à créer Cybercité. Aujourd'hui, vous vous sentez sur vos pieds, tout va bien ? Pour un premier emploi, ça se passe correctement. On s'est rencontré avec mon associé Nicolas Claraz sur les bancs de Sciences Po à Lyon et on a eu l'idée de créer cette société fin 98, début 99. On a fait ce qu'on a pu faire, on en arrive au résultat d'aujourd'hui. On est content de ce qui se passe. Après, on ne sait pas de quoi demain sera fait, notamment dans le web. On est dans un marché qui est très capricieux avec Google qui fait la loi, Google qui a un monopole sur tout ce qu'on peut faire et qui, du jour au lendemain, change les règles et va mettre au pilori certains webmasters, certaines personnes. Donc on est vraiment sur un métier qui est très instable.
Et c'est ce qui fait aussi l'intérêt du métier et c'est ce qui fait l'intérêt des clients pour nous. C'est que comme il y a de l'instabilité, ils ont besoin d'expertise pour voir qu'est-ce qui se passe, voir mon site a disparu de Google, qu'est-ce que je peux faire. C'est grave, c'est définitif ou c'est juste un petit problème technique. Donc on est vraiment là-dedans. C'est ce qui fait l'intérêt de notre métier et notre intérêt personnel pour continuer à pédaler sur le sujet. Vous entrez dans votre 13e année, ça va être une année porte-bonheur? Ben, j'espère. Je ne sais pas si ça porte bonheur, 13, mais je ne suis pas superstitieux, donc je ne compte pas comme ça, mais j'espère que ça sera une bonne année. Bon, on vous le souhaite en tout cas. Merci, Merci d'avoir beaucoup. répondu à nos questions. Voilà, l'émission se termine. Bien sûr, vous pouvez retrouver tous les numéros de Rencontres d'entrepreneurs sur TLM et tlm.fr. À très bientôt. Rencontres d'entrepreneurs.